Et bonjour tout le monde. Alors, je vais reprendre mes patouilles pour ensuite pouvoir refaire des fleurs. Donc, voilà. J'étais en train de chercher ce que je voulais faire. Donc, on commence par les patouilles. D'abord parce que j'ai besoin de faire des fleurs davantage, enfin j'ai plus beaucoup de fleurs, et puis parce qu'il me semble avoir compris que du coup ça plaisait bien, ce type de vidéo, voir un petit peu. Bon, après il n'y a rien d'extraordinaire encore une fois, je vais utiliser mes petits produits et je fais ma petite patouille. Après des patouilles, chacun fait, il y a plusieurs façons de faire, donc je ne sais pas si je vais faire toutes les façons de faire des patouilles. Peut-être que ça peut être l'occasion de faire ça sur cette vidéo et de refaire les fleurs après du coup. Alors, moi, mes patouilles, je les fais avec soit des choses comme ça qu'on avait à une époque, qu'on n'a plus maintenant à Action. De toute façon, non, pas tout ne vient pas d'Action. Donc, c'était des petits sprays comme ça. Donc, ceux-là sont irisés. J'aime beaucoup. J'ai de l'or, j'ai un rose nacré, j'ai un violet. Qu'est-ce que j'ai encore? Un argent et un nacre. Voilà. Alors, le problème, c'est que je ne les ai pas tous vérifiés, du coup, donc ça sera celui qui voudra bien marcher. Il faudrait passer sous l'eau chaude les petits sprays, parce que bien souvent, ça se bouche. Bon, je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, mais bon, j'y ai pas pensé, du coup, j'ai pas pris le temps. J'ai également les peintures acryliques aussi, qu'il y a encore en ce moment, je crois, à Action. Hein. Il me semble les avoir vues. Donc là, j'en ai quand même beaucoup. Je me suis un petit peu emballée, mais bon, ça permet d'avoir du choix dans les couleurs. Parce que très vite, on se rend compte que si on n'en prend que 4, en se disant, bon, allez, ça ira bien, au final, ça va... Non, enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, ça ira bien, et puis au final, voilà. Donc, j'ai des marrons, encore un marron, j'aime beaucoup celui-ci pour faire du vintage. Je l'avais acheté en double, je crois qu'il est, je sais pas où. Non, il est pas là. Ouh, ça c'est... Bon, bref, donc j'ai du vert ici, du bleu, j'ai du fluo. Alors là, par contre, j'ai un peu de... Quoique pour faire des fleurs, pourquoi pas, je pourrais peut-être en mettre. J'en ai 2 fluo en plus. 3. Ah oui, c'est-à-dire que c'est la première collection et la deuxième collection. Et j'ai dû vouloir... disons que pour avoir certaines couleurs, parfois on est obligé d'en passer par... des couleurs qu'on n'a pas envie, quoi. Donc, bref, j'ai du bleu, j'ai du violet, j'ai du vert, du jaune, du rouge, voilà. Et puis, j'ai mes petits préférés, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas que c'est mes préférés, c'est que ça n'agit pas de la même manière. Ce que j'appelle, moi, ce qu'ils appellent les infusions, qui sont le même principe que les brouchots, où je crois qu'il y a un autre terme. Brouchot et quoi? Mince. J'ai vu sur une vidéo, là, quelqu'un qui l'a utilisé. Je me souviens plus. Mais du coup, elle avait des petits pots qui s'ouvraient avec un couvercle donc d'un diamètre là. Et en fait, elle a enlevé elle a enlevé le couvercle. Et avec un pinceau, elle éparpillait un petit peu sa poudre. J'avoue, je me souviens plus ce que c'est du coup. Qu'est-ce que c'était cette marque? Enfin, comment elle l'a appelée? Elle n'a pas dit broucheux, elle n'a pas dit infusion, elle a dit... Bon, celles qui connaissent sauront de quoi je parle. Et, mais bon, je trouve pratique, moi, quand même, ça. Je crois que brouchot, c'est un peu la même chose. À savoir que j'ai tout simplement percé le couvercle qui est en aluminium, donc qui se dévisse, hein, effectivement. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de le faire. Enfin, de toute façon, c'est Letty17 qui les vend et qui a bien conseillé de... Alors, il se trouve très facilement, hein, c'est de l'aluminium. Et d'y mettre une petite punaise comme ceci, là, de manière à pouvoir... en fait, on saupoudre. Bon, je vais le faire de toute façon. Et je trouve que c'est quand même plus... Moi, j'aurais peur d'en mettre un peu partout avec le pinceau. Moi, je ne suis pas toujours très douée. Donc, voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites peintures, style gouache, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tous les styles de patouille.
aujourd'hui, je me suis protégée parce que j'ai pas envie que ma petite table soit aspergée. Ça n'empêche que le reste peut être très vite aspergé. Hein. Alors, je vais utiliser plusieurs types de papier. Donc, par exemple, je vais utiliser cette chute-là, donc d'un papier aquarelle, donc trouvé à Noz, voilà, papier aquarelle. Donc, je vais essayer sur cette chute-là. J'ai envie d'utiliser le côté qui n'est pas texturé, j'aime pas toujours, moi. Donc, je vais utiliser ça. Et du coup, puisque qui dit aquarelle dit eau, donc je vais utiliser les choses qui marchent avec l'eau. Comme par exemple, et bien justement, on va commencer avec les infusions. Alors, infusions, j'en ai pas beaucoup. À chaque fois, je dis, il faudrait que je lui en recommande d'autres. Parce qu'en fait, je suis un peu dans les couleurs, un petit peu toujours les mêmes. Alors, ces deux-là se ressemblent un petit peu quand même. Et ces deux-là se ressemblent un petit peu. Alors, en fait, elles se ressemblent. J'espère que vous voyez bien. Elles se ressemblent, oui, comme ça, mais une fois qu'on a saupoudré, eh ben, pas tant que ça. Donc, moi, j'adore le résultat. Donc, voilà, je m'adresse évidemment, là, je fais un petit peu pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas bien ou carrément qui ne connaissent pas du tout. Parce que, bien évidemment, tout le monde, enfin, beaucoup s'en servent et beaucoup l'ont déjà montré en vidéo. Donc, je vais enlever ça de la lumière. Voilà. Alors, donc, je saupoudre un petit peu. Oui. Donc, il en faut vraiment peu parce que ça se diffuse. Hein. Il y a bien marqué infusion, mais moi, j'ai envie de dire, enfin, effectivement, ça fait comme une infusion. Hein. Donc, et dans celle-là, oups, et ben là, on va avoir de la couleur. On va avoir un type de couleur. Donc, je ne sais pas si je les fais tout en même temps. Bon, après, on ne verra pas qui et quoi. Allez, on va essayer pour la première. Donc, la première s'appelle Orange Kunti. Kunti. C'est pas Country, c'est Kunti. Orange. Alors, ça s'appelle orange, mais moi, j'ai marqué marron. Je me souviens plus. D'une fois sur l'autre. Alors, donc, il y a différentes façons. C'est, on met la poudre. Voilà, plus on met d'eau, plus la couleur comment on peut dire, se développe, voilà. Donc, après, en fonction de ce que je cherche, plus on met d'eau, plus après, ça coule un petit peu. Hein. Donc voilà ce que ça donne. J'espère qu'on y voit bien. Encore une fois, hein, je l'ai dit sur une vidéo, n'hésitez pas à agrandir, à zoomer. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. Avec un téléphone, on ne peut pas. Donc voilà, donc si on veut jouer un petit peu avec les dégoulinures, on peut. Je sais pas, moi des fois oui, des fois non. Voilà, ben là par exemple, hein, donc ça peut être sympa. Encore une fois, il faut savoir que de toute façon, ça va être découpé dedans. Donc quel que soit, si ça donnait un motif, ça ne donnera pas de motif, mais si ça donne quelque chose qu'on veut garder, bah voilà, il faut quand même savoir que ça ne donnera pas grand-chose. Bien. Alors, j'ai envie d'essayer une autre. Donc là, je vais essayer celle-ci qui s'appelle Slime. Moi, j'ai marqué vert marron. Parce que, en fait, voilà, on n'a pas... Si on regarde cette couleur-là, voilà, et qu'on regarde ça, il y a des similitudes, bien évidemment, mais on voit bien qu'il y a d'autres pigments dedans. Et notamment du brou de noix qui fait ces taches plus foncées. Donc, je vais continuer avec celle-là. Je verrai après si... Je verrai après si je mélange celle-ci dans celle-ci. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'il y a quand même plusieurs façons. Enfin, pas plusieurs, il y a deux façons.
C'est-à-dire que, voilà, celle-ci, elle a cette couleur-là. Et on voit effectivement toujours le brou de noix qui fait ce marron. Mais on a un petit peu de bleu turquoise, on a du jaune et on a ce vert, un peu vert anis, là. Et voilà, plus on met d'eau, évidemment, plus la diffusion se fait, plus ça renforce la couleur. Voilà, donc c'est sympa. Donc là encore, on peut jouer avec les dégoulinures. Ah, dites donc, c'est dur à dire. Voilà. Donc, je vais essayer de mélanger entre elles. Voilà. Voilà, on peut absorber l'excédent éventuellement. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et donc, deux façons de les utiliser au niveau de la diffusion. C'est-à-dire qu'on peut donc mettre la poudre et mettre l'eau après. Mais on peut faire l'inverse. Et donc, je vais essayer là. Enfin, je vais le faire sur la dernière partie. Donc, je mouille d'abord mon papier. Je vais prendre celle-ci qui s'appelle Lemoncello. Moi, j'ai rien marqué, donc voilà. Ah, j'ai marqué plus, donc je dois aimer particulièrement. Et donc, on la saupoudre directement. Et évidemment, avec l'eau, elle se diffuse toute seule, tout de suite, quoi. Donc là encore, on a un marron jaune, un marron kaki, toujours avec ce brou de noix. Ça, si on n'aime pas le brou de noix, c'est un peu embêtant parce qu'il y en a absolument, semble-t-il, hein, si je ne dis pas de bêtises, je suis absolument pas experte en la matière. C'est les premières que j'ai, je les ai depuis 4 mois, quoi. Donc voilà, ça s'est un petit peu diffusé. Mais bon, voilà, je me dis qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau. Donc, j'en rajoute. Voilà. Et du coup, l'intensité, voilà, c'est ça. L'intensité du brou de noix va jouer. Donc, là aussi, je vais jouer avec les dégoulinures. Alors, ici, j'ai encore un petit peu de place. Du coup, je vais peut-être utiliser celle-ci. Celle-ci, elle s'appelle Rusticard. Donc, c'est encore dans les mêmes couleurs. Je me suis basée dans ces couleurs-là, mais j'aimerais bien avoir du jaune. Alors, bon, du vert, mettons, j'en ai, mais du bleu, même si j'aime pas, si le bleu, c'est pas trop ma couleur. Un rose, peut-être. Enfin, bon, voilà. Quand on veut faire des fonds pour faire de la découpe, c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Et là, je me suis... en même temps, j'y allais à tâtons, je ne connais pas du tout. Et puis à la vente, c'est ça aussi, c'est toujours un petit peu délicat parce que Letty nous montrait, nous donnait le nom, nous montrait... je me souviens pas, est-ce qu'on avait des... Je vais peut-être dire une bêtise, alors je sais pas. Je me souviens pas s'il y avait des exemples, en fait, de ce que ça donnait. Mais enfin, moi, j'ai eu le sentiment que j'y allais un peu à tâtons, en fait, sans savoir ce que ça allait vraiment donner. Donc là, je remplis un petit peu les trous, enfin les trous, un petit peu là, les espaces vides, pour utiliser le dernier, donc j'ai dit qu'il s'appelle Rusticard. Allez, on y met un peu d'eau. Il est un petit peu plus foncé que l'autre. Voilà, là, on voit que ça ressort. C'est un petit peu plus... Voilà. Ça donne vraiment des effets super. Hein. Franchement, moi, j'adore ça. J'en rêvais depuis des années. Je voulais en avoir. Et puis, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui faisait que... Alors, je vais faire dégouliner le rouge dans le vert et dans le marron. Voilà. Donc, ça donne un style, un style qui est bien à lui.
mais effectivement, les couleurs font que. Alors, je vais peut-être aller sécher quand même pour gagner du temps. En même temps, j'ai dit que je faisais certainement que les patouilles là. Je vais quand même essayer de sécher un petit peu. Voilà, je n'ai pas séché complètement parce que c'est toujours pareil avec mon histoire de... Mon option pause, voilà, je ne sais pas combien de temps elle dure pas longtemps. Je me suis fait avoir à 2 reprises. Donc, bon, voilà, j'ai commencé à sécher. Donc, voilà un peu ce que... Mais il n'est pas du tout terminé. Hein. Donc, voilà ce que ça peut donner, en tout cas, ici. Une fois sec, il n'est pas exclu que j'aille mettre un petit peu de verre ici. Mais je vais attendre que ça sèche pour ne pas, d'abord, imbiber complètement le papier. Et puis, pour être sûr de ce que ça peut donner. Donc, voilà une première patouille de fête. Allez. Donc, voilà. Ensuite, donc, mes petites patouilles, mes petits flacons, je les range. Donc, ensuite, je vais me faire une autre... Est-ce que je vais y arriver? Bien, on rangera ça plus tard. Alors, une autre façon de faire des patouilles, j'ai envie de faire... Alors, je ferai bien sur un fond vert. J'aime tellement ce papier. Ce papier-là, là, je commence à le voir dans les hauls. Là, j'ai l'impression que j'ai été une des premières, pour une fois, à avoir ce type de papier. Je vais m'en mettre partout, je le sens. À avoir ce type de papier, là, dont je vous ai parlé, moi, il y a déjà plusieurs mois, qui existe en couleur craft et en bleu. Je n'ai pas encore craqué pour acheter, alors couleur craft non, parce que du papier craft, je trouve qu'on en a quand même pas mal. Enfin moi j'en ai pas mal, j'en ai même beaucoup, avec le bloc noir blanc craft. Donc je vais pas, là je le prendrai pas. J'ai toujours envie de craquer sur le bleu, mais je me retiens. Mais j'aime beaucoup la matière et voilà. On peut y faire pas mal de choses avec ça. Donc, je vais donc utiliser cette feuille et donc essayer de faire un petit peu de pchit-pchit aussi avec ça. Donc, faut que j'aille un petit peu dans les couleurs un peu là, parce que moi j'ai un peu tendance à rester dans les couleurs... Alors, ici, j'ai un rose. Là, ça va être la surprise un petit peu. J'aurais peut-être dû, j'espère que je ne vais pas regretter, j'aurais peut-être dû m'assurer que... parce que au lieu de faire des sprays jolis, des fois, ça fait carrément des ronds. Bon. On va tenter. Ça va, celui-là, il va bien. Alors, évidemment, en fonction des couleurs, ça se voit plus ou moins, évidemment, puisque là, on a un papier coloré. Mais j'aime bien, justement. Ça donne une autre dimension aux couleurs. On en met absolument partout. Heureusement que j'ai pris ce papier-là. Donc, là, j'ai pris ce petit rose-là. Donc, voilà, c'est un rose clair. Ça donne pas extraordinaire, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai envie... J'aurais bien voulu un orange, mais punaise, pas un orange fluo, quoi. Quoique, du coup, est-ce que le orange fluo sur un papier teinté, peut-être que ça va le rendre un petit peu moins... Allez, on va essayer. Bon, en tout cas, ceux-là se diffusent bien. C'est pas vilain du tout, en fait. Hein. C'est pas vilain du tout. Donc, j'ai fait du rose, j'ai fait du... Eh oui, le bord de la table, c'est pas le bord de la feuille. Donc, j'ai fait du bleu... n'importe quoi. Du rose et du orange. Donc, du coup, le fluo, oui, ça le rend un petit peu... voilà, on va voir une fois séché. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? Est-ce que du coup, j'y mettrais pas du jaune? Alors, en jaune, je n'en ai qu'une seule sorte. Allez, on va voir comment il nous fait.
Voilà, lui, il a un spray qui est un petit peu plus violent, on va dire. Je vais m'arrêter là. Il est un petit peu plus, voilà, il asperge moins bien puisqu'il nous fait carrément des taches. Mais bon, pourquoi pas. Donc, j'ai dit le rose, le jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre que ça aille ensemble et non pas un vert peut-être? Un vert. Alors, du vert, j'en ai 2. J'en ai même 3. J'ai une espèce de... Ah, ça, c'est irisé, j'aime bien. Ça, c'est une espèce de bleu-vert turquoise. Celui-ci aussi, d'ailleurs, mais un peu plus clair. Et après, on a celui-là. Donc, j'ai 3 verts différents. Allez, j'ai envie celui-là. Le bleu, non, je ne vais pas l'utiliser avec ça. Ça ne fait pas joli. Il ne fait pas de bruit, lui. Ah, à mon avis, je m'en suis jamais servi. Et oui, c'était celui-ci qui était un peu irisé. J'aime bien, moi, dès que ça brille. Je suis comme une pie, si ça brille. Alors, attention. Ah, il est sympa, hein. Bon, il asperge bizarrement, mais... Il faut faire attention parce que j'ai tendance à oublier les bords et voilà. J'aime plutôt bien. Et le orange, effectivement, plus les couleurs qui se sont mises par-dessus, le orange, il n'est plus du tout fluo, hein. Plus du tout. Donc, ça donne une petite tache, une nuance. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, là aussi, on va essayer de le sécher. Hop. Oula. Alors, je suis là. Bon, je vais vous épargner le bruit. Bon, ça n'est pas... je vais attendre que ça sèche vraiment. D'abord parce que la peinture acrylique, elle sèche quand même un peu plus... Disons que c'est plus épais que le spray d'eau. Donc, elle a vraiment besoin de sécher. Et encore une fois, j'ai trop peur que la pose s'arrête toute seule. Donc, ça, c'est donc mon deuxième... Oh non, voilà. Ma deuxième façon. Donc voilà, on peut en faire autant qu'on en veut vu les couleurs que j'ai. Donc voilà, je vais pouvoir ranger ça. Il n'en faudrait pas d'autres, un tube. J'ai mis tout ça dans cette petite que je trouve très très pratique parce qu'elle a une poignée. Donc hop, je la tire de mon étagère. Mais voilà, si je rachète d'autres poudres infusion, il va falloir que je change de rangement parce que je n'ai plus de place. Je n'ai pas utilisé ces jolies petites couleurs-là. J'aime beaucoup. Mais voilà, moi je suis comme ça. Je sais que j'en ai presque plus. Et je sais que je ne peux pas en retrouver. Donc du coup, je ne veux pas les utiliser. Ça, c'est... Mes enfants, ils faisaient pareil. Quand ce qu'ils aimaient le plus dans leur assiette, ils le mangeaient en dernier. Parce qu'ils disent, si je mange tout de suite, après, j'en aurai plus. Voilà. C'est de famille, ça. Donc, j'ai utilisé ceci. J'ai utilisé le papier aquarelle de Noz. Et j'ai envie d'utiliser à nouveau... Alors, c'est un peu bête parce qu'il faudrait aussi que j'utilise celle-là. Ce que j'ai fait ça, c'était les... Pour justement, si on n'a pas les infusions avec les craies. Donc, il faudrait que je les utilise aussi, après tout. Hein. Donc, je vais utiliser ce papier-là parce que je vais utiliser de l'eau. Donc, autant utiliser un papier qui s'y prête. Mais je vais le faire de l'autre côté. Oui. J'ai pas envie de... Et là, j'ai envie d'utiliser... de la gouache.
Donc, c'est les petits tubes que j'ai trouvés en supermarché, ça. Hein. Franchement, il y avait... Ah non, j'en ai d'autres. Ça y est, je l'ai perdu. Bon. Pardon. Donc, ceux-là, j'avais utilisé, j'en avais acheté, ça fait un petit moment que je les ai. En fait, je les avais à Paris. J'ai fait un tri, j'ai pris celles qui me plaisaient le mieux. Les autres sont restés là-bas. Et du coup, je me suis acheté, donc ça doit être Leclerc à mon avis. Je sais pas du tout, c'est ça. La marque, je sais pas, la marque Esquisse. Je sais pas où j'ai trouvé ça. J'ai payé ça, je sais pas, 1,50 € je crois. Donc, voilà. Donc, c'était des petits tubes comme ça. Plastique, ça c'est métal. C'est vrai que plastique c'est mieux, même si c'est pas top, mais le métal, effectivement, on l'a tous eu, hein, ça, le métal, à bout d'un moment, ça se perce et on en fiche partout. Alors que le plastique, forcément, il est plus résistant. Donc là, j'ai un bleu, ça tombe bien, je n'en ai pas. J'ai un jaune, ça tombe... C'est quoi ça? Ça tombe bien, en tout cas, c'est pas le même. C'est pas du tout le même... Ah non, non, ça c'est un gris, un orange et un bleu. Ben, c'est parfait. Donc, un bleu, un jaune, je n'en avais pas. Un rouge, je n'en avais pas. Et un bleu ciel, ben, je n'ai pas non plus. Et ça, c'est le noir. Et ben, c'est parfait. Il me manquerait presque le blanc. Bref, pour les... Bah, pourtant, il y est là. Il n'y est pas là, je suis pas folle. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors c'est ça le blanc? Ah oui, c'est marqué dessus. Oula! J'ai cru que c'était du bleu ciel en fait. Pas du tout. C'est du blanc, c'est marqué dessus. Donc c'est parfait. Donc avec ces couleurs-là, voilà. Vendu 1,50 € en supermarché. Franchement, on se fait les patouilles que l'on veut. Donc, pour ça, je vais utiliser ce genre de patouille-là, de petits plastiques. Il me faut un pinceau quand même et il me faut mon spray d'eau. Voilà. Donc ça, ce sont les patouilles à ma façon. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que, en fonction des couleurs utilisées, évidemment, on n'aura jamais le même résultat. Si je veux refaire ce que j'ai fait, que ce soit avec les sprays comme ça ou avec les infusions, bien sûr, j'aurai jamais le même résultat. Mais en tout cas, ce sont mes patouilles à moi, c'est ma façon de faire. On peut aussi se faire des fonds un peu patouille, pas tout à fait, mais avec la gel presse. Moi, la gel presse, j'en ai une toute petite. Mais cela dit, j'aime bien parce que c'est toujours pareil. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de quelque chose de plus grand. Bon, elle est vraiment petite. Donc, c'est une autre façon aussi de se faire des fonds. Bon, je ferai... je suis pas très fortiche avec la... Moi, je fais vraiment le basique. Donc, voilà, c'est pas forcément une vidéo que je pourrais faire. Donc, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, du rouge, j'ai pas envie. Voilà, déjà. Je n'ai pas envie... Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai fait des... Ça va être plutôt vert. Là-bas, il y a du marron et du orange. Du coup, je ne sais pas. Ah zut, je ne sais pas quoi choisir. Un bleu. J'aime pas le bleu, hein. Il n'y a rien à faire. J'ai du mal avec le bleu. Allez. Ah ben voilà, je m'en suis jamais servi encore. Ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Hop, allez. Un petit peu de bleu. J'en ai même mis trop. Je vais en avoir pour je ne sais pas combien. Je vais mettre un petit peu de blanc du coup parce qu'il est un peu foncé pour moi. Hop. Je m'en suis déjà mis sur les mains. Alors ça, c'est fabuleux quand même. Comment j'ai fait?
Donc, voilà. Bleu, alors rouge, non, ça ferait bleu, blanc, rouge, ça ne va pas. Ça, c'est un quoi? C'est un gris. C'est un gris. Sinon, marron, non, c'est bon, j'ai déjà fait. Du rose, j'ai pas fait de rose. Non, j'ai pas fait de rose. Ah oui, sur la feuille verte, qui ne se voit absolument pas. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Du jaune, peut-être. Il faut absolument que j'achète cette roue chromatique. Parce que je ne suis pas douée non plus avec les couleurs. Et savoir marier les couleurs ensemble, je trouve que c'est important. Si on veut avoir une belle harmonie de ce qu'on fait. Oups là. Donc voilà, je trouve que c'est... Bon, je vais voir déjà ce que ça donne là. Donc je pense qu'on peut la trouver sur Internet aussi là. Donc je mélange. Et du coup, ça me fait un vert turquoise. C'est intéressant. Un bleu turquoise, quoi. Bon, tout ça pour ça. Alors, un petit peu plus d'eau, peut-être. Non, dessus. Voilà. Et on patouille. L'avantage de ce système-là, c'est que par contre, ça sèche très vite. Parce qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas d'épaisseur, quoi. Voilà. Pour celle-ci, c'est fait. Donc, j'étais peut-être pas obligée de mettre 3 couleurs. Hein. Voilà. Donc, voilà. Déjà, un morceau de patouille de fête. On peut y ajouter de tout ça pour avoir 3 couleurs pour avoir un turquoise. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? J'ai envie de rajouter un peu de orange pour avoir quand même un peu de... Ah oui, c'est pas le même. Je me disais, bah, il n'a pas de... Hop, oula. Donc, un petit peu de orange. Du coup, je vais laisser juste du orange. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Oh. Alors ça, comme si je l'avais pas vu, que mon truc était bleu. Ah oui, j'ai oublié mon petit gobelet d'eau là. Oh là là. Mais non, ça c'est du... Je fais n'importe quoi là. N'importe quoi. Hop là. Ah là là, ma pauvre fille. Voilà, pardon, je suis là. C'est fou à ce point-là d'être... Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu ne pas voir qu'il y avait mon pinceau plein de bleu? Il est bizarre cette couleur d'orange là. Il n'y a pas de... Je trouve, il n'y a pas de matière, je trouve. Elle est très liquide. C'est pas du tout la même marque. Je sais pas du tout d'où vient cette marque. J'ai retrouvé ça à Paris. Je les ai ramenés, mais c'est extrêmement liquide. C'est bizarre comme... Ouais, ça manque un peu de peps en plus. Donc du coup...
Donc là, j'ai encore du bleu. Du coup, j'en fais quoi? Je vais en avoir beaucoup trop. Ah, c'est pas tout à fait le même, du coup. Alors, allez. On ne gâche rien. On ne gâche rien. Bien. Alors, maintenant, il faudrait quand même de la couleur un peu plus... Mon orange, il n'est pas terrible. Hein. J'aurais dû mettre ça de l'autre côté. Alors, du coup, mon orange, il n'est pas terrible. Pourquoi il n'est pas terrible? Allez, hop, je réitère. Je veux du orange. On va en mettre un peu plus. Du coup, je ne sais plus où j'en suis, là. Donc, soit avec le pinceau, soit je fais ça avec le spray, ça dépend. Ça dépend de la quantité d'eau que je veux y mettre. Allez, encore un petit peu de couleur. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, du coup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme couleur? Est-ce qu'on n'y mettrait pas un peu de jaune? J'en ai du jaune. J'ai pas de jaune. J'ai pas de jaune? J'ai pas de jaune. Ah, mais si, il est là. Ah oui, je l'avais déjà utilisé avec... qui n'a servi absolument à rien. Donc, du coup, on mélange pas les couleurs. Ça, au moins, c'est de la gouache, quoi. L'autre, elle est très liquide. Je sais pas si c'est juste le orange qui est comme ça ou si c'est toute, mais... En plus, le tube n'était pas ouvert, donc... Bah, du coup, un pinceau et de l'eau, ça va aussi bien plutôt que le spray. Ça permet de doser plus, de doser mieux. De doser mieux son eau. Allez. C'est vraiment... le vert, là, il nous en met un peu partout. Hein. Il nous en met plein les yeux, le vert, là. Il y en a un peu beaucoup. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? J'ai envie de m'arrêter là, moi, quand même, hein, parce que je le trouve un peu criard, quand même. Hein. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour celui-là. Et enfin, on en est à combien, là? On en est à 38 minutes. Ça va, ça va, ça va. Ça va là. Et là, c'est tout. C'est tout? Comment ça se fait, c'est tout? Ah non, c'est pas tout. Là. Donc, je vais laisser ces couleurs-là. Est-ce que, je sais pas, j'ai presque envie de mettre un tout petit peu de blanc. Ah, je sais ce que je pourrais faire. Essayer de mettre un tout petit peu de... Est-ce que ça ferait quelque chose? Est-ce que ça ferait quelque chose de sympa? Oula, c'est ce que je craignais, c'est-à-dire que non. C'est là que je disais, les sprays, il faudrait les passer à l'eau chaude parce que du coup, on n'a pas... j'ai pas ce que je voulais, quoi. J'aurais voulu que ça me fasse un peu plus de spray, donc c'est pas ce que je voulais. C'est dommage parce que ça donne un effet nacré, donc... Pardon. Qu'est-ce que j'ai de clair?
Eh ben, je n'ai rien. C'était juste ça que j'avais, en fait. Ça, j'ai peur que ce soit un peu foncé et que ça ne spritche pas comme je veux non plus. Ah, peut-être. Du coup, voilà. Mélanger deux techniques pour faire des patouilles, pourquoi pas. Bon, j'aurais voulu des trucs un peu clairs et en fin de compte, c'est gris foncé quand même. Ça ne va pas m'éclaircir, mais... On ne peut pas dire que qu'il y en ait beaucoup qui tombent là. Ah ben voilà. Bien, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser tranquille et je vais le laisser sécher. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien les petites taches nacrées. On va voir au séchage ce que ça donne. Je vais me le laisser tranquille. Et j'ai envie d'essayer pour la dernière. Donc ça, je vais pouvoir hop, mettre ça là. Pour le dernier, c'était quoi? Oui, ben c'était tout bêtement... tout bêtement, pardon, des feutres aquarellables. Et donc, ben, je fais exactement la même chose. Donc, là, je crois que... C'est ça que je cherchais, le... Non, non. J'ai toujours pas retrouvé mon verre de florilège. Bon, j'étais sûre de l'avoir, je ne sais pas où il est. De toute façon, il est en phase de s'arrêter. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai encore un rose. Alors, je vais prendre un papier. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Un autre papier pour montrer qu'on peut faire sur autre chose. Mais je ne voudrais pas quelque chose de trop fin quand même. C'est là que les papiers des blocs Noir Craft, là, m'aurait bien dépanné, mais ben, voilà, je n'en ai plus. Allez, pardon. J'ai cru que j'étais... voilà, donc j'ai pris une feuille qui est un petit peu plus... c'est du cardstock, il m'en reste plus du tout de ce cardstock-là. Je le regrette. Celui-ci fait du 300 grammes quand même. Et celui-ci doit faire, je sais pas, j'ai pas lu, mais il est moins, évidemment. Donc, ici, j'ai besoin de quoi? Alors, pas de pinceau et d'eau. Je vais essayer de le mettre là pour pas le fiche par terre. Et j'ai besoin... Alors là, c'est vraiment tout bête. Donc, je reste un peu dans les mêmes couleurs, là. Bon... On verra, allez. Donc là, c'est tout simplement du feutre sur un petit plastique, un peu d'eau, hop. Et là, on applique n'importe où, c'est pareil. Donc voilà, comme il me faut des feuilles, il me faut des fonds, je veux dire. Alors ça, ce sont des stylos qu'on avait à Action aussi. J'aimais beaucoup, avec une pointe toute fine dont je me sers jamais, absolument, d'ailleurs, et une pointe brush, et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un bon moment qu'on les a. Donc voilà, là, c'est vraiment tout bête, hein, je trouve que c'est le plus pratique, le plus rapide, honnêtement. Là, j'ai un peu de rouge, on va en mettre un peu.
Une fois n'est pas coutume. Pareil, je vais arrêter de mettre ça à chaque fois. Voilà, hop. C'est vraiment pour moi le plus rapide, le plus... Et j'ai une tendance à préférer le petit plastique comme ça que la plaque comme je faisais des fois. Je fais la plaque, on appelle ça, la plaque en plexi pour les tamponnages. Ah, c'est dur. Ouais, j'ai sorti, j'ai pas sorti grand chose là comme couleur. C'est un peu... Voilà, donc ça c'est le genre de choses très faciles aussi à faire. Même les enfants hein, peuvent le faire. Si ça barbe de le faire, on le fait faire aux enfants et les enfants sont ravis. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de la patouille. Voilà, j'aurais pu changer un peu, trouver d'autres couleurs. Alors, j'aime pas tellement ce vert-là. Moi, je suis un peu... les verts et les bleus, c'est pas mes... Il y a très longtemps aussi, Action, on avait des gros feutres aquarellables. Oh, qu'est-ce que j'ai pu faire comme patouille avec ça? Ils étaient formidables. Franchement, ce vert-là, il est magnifique. Ça, ce serait un vert pour Noël, ça. C'est carrément le vert pour Noël. Celui-ci, il est peut-être plus bleu. J'oublie les angles et les bords. Ça, c'est terrible. Bien, je rajouterai bien un peu de rose. Parce que le pauvre, il s'est un peu perdu, là. Il y en a un petit peu là, mais j'en mettrai bien ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le... Ah, mais on voit absolument pas ce que je fais. Je suis désolée. Donc, mes feutres, voilà, les feutres, Ah oui, sur le craft, évidemment, on voit pas très bien ce que je fais. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a aucune technique. C'est du feutre badigeonné sur mon plastique. Voilà, de l'eau. Et j'applique. Donc, voilà. Hein. Je suis désolée si vous n'avez pas bien vu le début, mais franchement... Voilà, je vais peut-être en mettre encore un peu là. Donc, oui, c'est sûr que sur le fond craft, effectivement, on voit rien. Je suis désolée, mais encore une fois, il n'y a pas de technique. Donc, hop. Je crois que je vais m'arrêter là, cette fois. Il y en a assez de rose et du reste. Voilà. Eh bien, c'est fini. J'ai terminé mes patouilles. J'ai 3 pages de fond, en fait. Donc, une fois que ça c'est bien essuyé, bien sec, hop, je le plie et je le range. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça va là. Les feutres, on les range. Alors, bien sûr, les feutres, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais bien évidemment, comme le reste, hein, comme les peintures, comme les... Voilà. Donc, on va récapituler. Je vais peut-être enlever cette feuille, maintenant, qui va sécher et qui me servira d'autre chose. Donc, voilà, ici, ça c'est très joli, ces motifs, ces couleurs-là. Ce vert un peu, là, le rose, rouge, voilà, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Il y a 2 nuances de vert. Voilà. Donc, j'aime bien ce que ça donne. Un fond comme ça. Le tout premier que j'ai fait avec les infusions. Donc, ça, c'est les stylos. Allez.
Voilà. Ça, c'est les feutres aquarellables, évidemment. J'espère qu'on voit assez. Voilà. Donc, les feutres aquarellables, évidemment. Pas les feutres à alcool, ça me... Enfin, j'ai jamais essayé, mais c'est pas... Voilà. Donc, ici, on a des feutres pour faire ça. Vous voyez les feutres? Oui, ils sont là. Ici, donc, j'ai utilisé ces petites poudres à infusion. Voilà. Je ne mettrai pas tout, ça m'étonnerait. Ici, j'ai donc fait sur un... Alors, fond blanc, aquarellable. Celui-ci, non, enfin, c'est du cardstock. Donc, il supporte, mais on voit qu'il gondole un peu. Mais en séchant, il va se rétablir. Ça, donc, fond blanc aquarellable. Ça, c'est un fond vert. Donc, c'est ce bloc-là. Voilà, ce bloc-là. Et avec lequel j'ai utilisé les sprays comme ça. Spray acrylique. Un endroit où c'est sec, voilà. Spray acrylique. Et enfin... celui-ci, j'ai fait avec quoi? Avec, je ne me rappelais même plus. Qui n'est pas sec non plus, avec de la gouache. Je ne sais pas trop où les mettre. Ça, c'est sec. Ça. Alors, attendez. Hop. Je vais tirer un petit peu ma table. Voilà. Voilà. Et ça fait donc avec... un endroit où c'est pas trop mouillé, voilà. Donc voilà, 4 façons de faire des patouilles avec disons que la façon réside dans l'utilisation de différents médiums, du feutre, de la poudre, de la peinture en spray liquide et de la gouache, voilà. Je pense qu'on peut faire... alors, ce genre de patouille-là, on le fait aussi avec de l'encre. Là, bon, la vidéo fait déjà largement. Pareil, on prend son pâte d'encre, on l'applique sur une plaque comme ça, on met de l'eau, alors sur ça ou sur le petit plastique, pardon, je suis désolée, sur le petit plastique que j'ai utilisé pour faire les patouilles, on met de l'eau, évidemment, il faut que l'encre soit aquarellable aussi, enfin de l'encre à base d'eau, quoi. On fait le même spritz d'eau et on fait les patouilles exactement comme j'ai fait là. Donc, il y a effectivement, là on en a 4, 5, j'aurais pu faire l'encre. Effectivement, je l'ai oublié, je ne l'avais pas en tête. Je voulais utiliser ces petites choses-là. Donc voilà, éventuellement, ça peut aussi, beaucoup font avec les encres. J'avoue, je n'y pense pas forcément. J'ai peur que ça use un petit peu trop mes encres. Et donc, du coup, j'ai tellement, voilà, hein, j'ai tellement de choses comme ça à utiliser pour faire des fonds que je n'y pense pas. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo des fonds patouilles, comme je l'ai appelé, pourra aider certaines, aider les personnes qui sont nouvelles, qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Voilà. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Voilà. Là, moi, je vais attendre que ça sèche correctement avant de refaire une vidéo sur, du coup, l'utilisation de ces fonds pour faire mes fleurs. Voilà. Je vous remercie et puis, à très vite pour une autre vidéo.